j'ai l'habitude de dire à mes élèves en matière de psychothérapie, puisque vous savez que je dirige un institut de formation en psychothérapie, entre autres, bien que la maladie mentale même, c'est contagieux. La folie, ça s'attrape. Et ce ne sont pas des microbes qui la véhiculent. D'où la nécessité de cette hygiène vitale, hygiène mentale, qui sont toutes les deux absolument indissociables. Alors j'avance un peu dans l'évolution pour en arriver à ce qui fait la spécificité même du mammifère humain par rapport aux autres mammifères. Et cette spécificité, à la cité, c'est ce que j'appelle moi la fonction symbolique. Et qu'il n'y a aucun mammifère qui possède cette fonction symbolique. Même si il y a des mammifères qui, je pense, sont encore plus intelligents que les hommes dans bien des domaines, qui ont une sensibilité encore 1000 fois plus développée que les mammifères humains, certes, mais ils n'ont pas la fonction symbolique. La fonction symbolique, c'est ce qui va nous permettre de construire notre espace intérieur, notre monde intérieur. L'espace de représentation qui nous permet d'avoir une pensée réflexive par rapport à l'environnement. C'est ce qui fait que nous sommes dotés, nous les humains, d'une puissance absolument extraordinaire. Puissance que nous avons du mal à nous représenter. Puissance de lumière qui nous fait peur. C'est le discours de Mandela, vous le connaissez aussi bien que moi. Mais que cette puissance, elle peut aller soit vers quelque chose qui tend vers la lumière, vers l'harmonie entre les êtres, je pourrais dire vers l'amour entre les êtres, mais elle peut aller aussi dans son opposé, à savoir une puissance de prise de possession de l'autre, de la nature, et de tout ce qui entoure l'homme, à savoir aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus de l'ordre d'une forme de vampirisme que quelque chose qui va aller vers une forme d'oblativité, vers une forme d'échange, vers une forme de véritable altérité. Et donc, il s'agit d'essayer de comprendre aussi comment les obstacles à la fonction symbolique mettent aujourd'hui l'humanité en péril, et en particulier, bien entendu, dans nos sociétés occidentales, scientistes, matérialistes, consuméristes, enfin bref, vous connaissez tous ces mots. En iste, ça fait beaucoup de danger, chaque fois que j'entends un iste quelque part. Et que, face à cela, j'ai envie de vous mettre en garde par rapport à ce que moi, j'ai pu constater, puisque ça fait 35 ans maintenant que je travaille dans le domaine de la psychiatrie, que j'ai pu constater comme évolution, je pourrais presque dire comme involution, au niveau de la population des malades que je reçois, et donc de la façon dont je peux voir évoluer ces patients et les différentes formes de troubles qui sont en train d'émerger très très fort et qui tous ont pour moi comme point commun quelque chose de l'ordre de cette perte de contact avec sa propre nature humaine. Alors, il est dit dans la Genèse, j'aime bien me référer aux écrits traditionnels, que l'homme est appelé à nommer les animaux de la terre, à nommer les oiseaux du ciel, à nommer les poissons de la mer, et à nommer tout ce qui l'entoure. Et que l'un des vecteurs essentiels de la fonction symbolique, c'est bien sûr le langage. Et
il y a aujourd'hui, il faut le savoir, une régression terrible au niveau de l'utilisation du langage dans notre société. Le degré d'illettrisme, à savoir le fait de pouvoir résumer un texte de 200 mots, est aujourd'hui bien pire qu'à l'ère de Jules Ferry. Les gens utilisent le langage, mais l'utilisent sans être capables de l'habiter, sans être capables de formuler un concept, de faire en sorte que ce langage soit représentatif de quelque chose qui se passe dans leur monde intérieur. Comme si le langage devenait un langage de magnétophone en quelque sorte, qu'ils répétaient à gogo des slogans ou des phrases toutes faites ou des poncifs qui ne sont absolument pas intégrés. Il faut savoir qu'en 2 ans, les exclus, tous les clochards que vous voyez dans la rue, en 2 ans, ils deviennent illettrés. Et que 25% d'entre eux sont pas plus 4. Et en 2 ans seulement, ils deviennent illettrés. C'est dire à quel point notre humanité est une, et c'est bien parce que nous sommes participants de cette humanité que nous pouvons conserver et garder cette fonction symbolique. Et que l'un des plus beaux trésors de la fonction symbolique, c'est effectivement notre créativité. Le deuxième trésor, c'est celui de ce que j'appelle dans mon jargon la fonction transcendante. Là encore, nous sommes dans la nature humaine. À savoir, quand je parle de transcendance, cette capacité à se représenter quelque chose de l'ordre de l'invisible, de l'irreprésentable, on pourrait presque dire de l'indicible, de s'en remettre à quelque chose qui est plus grand que nous, plus fort que nous, puisque c'est irreprésentable. Alors certes, les sociétés qu'on appelait primitives, je préfère parler des peuples primordiaux, accordaient une importance considérable aux forces de la nature. Il faut savoir que toute notre pharmacopée vient de la pharmacopée qui a été mise en place par les chamans, par les sorciers, par tout ce qui est de l'ordre de ces médecines naturelles primitives et donc de la phytothérapie globalement. Et que nous nous sommes coupés de cet enchantement du monde dans lequel vivaient et vivent encore quelques-unes de ces sociétés. Sociétés qui ont tendance à être éradiquées. On construit des barrages partout, on construit des usines nucléaires partout, on construit des choses absolument épouvantables qui détruisent profondément la nature et qui tuent ces peuples qui sont pourtant porteurs d'une richesse absolument incroyable.